Hello à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la première fois sur la chaîne avec une Nintendo 64. C'est une version donc américaine que j'ai depuis très longtemps, à l'époque où les Nintendo 64 ne valaient quasiment rien et on les payait avec quelques pièces de 1 euro. Bon, celle-ci, elle a toujours eu ce truc en carbone là devant qui fait un peu un nez de cochon et un peu épais et qui peut-être est vissé ou collé, je ne sais pas trop, donc c'est pour ça qu'on va la démonter. Sur eBay, j'ai trouvé l'autre soir, en passant un peu de temps, parce que je sais pas, je crois que je devais commander une batterie d'iPad, quelque chose dans le genre. Et je suis tombé sur un bonhomme qui refait des platines en fait avant. Et donc je me suis dit bah tiens, je vais en commander une avec la version donc Ultra 64 qui avait à l'époque dans le prototype de la Nintendo 64 qui devait s'appeler Ultra 64 et pas Nintendo 64. Il en faisait aussi pour des consoles Zelda, tout ça, donc c'était vraiment sympa. Enfin, en photo, c'était plutôt sympa. Mais très honnêtement, quand on regarde en vrai, c'est pas ouf quand même. Hein. Voilà, c'est bon, c'est en plastique, en plus qui est bombé dans le mauvais sens, donc du coup je vois pas comment ça peut tenir, puisque du coup si on le met, c'est pas droit, donc bon, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Au début j'étais hyper impatient de le recevoir en me disant ouais, on va faire une vidéo, ça va être trop classe. Une fois que je l'ai reçu, j'étais moins sûr, mais bon, pour ouvrir une 64, il nous faut un tournevis de sécurité Nintendo. Si vous ne l'avez pas, c'est un peu la merde. Très honnêtement, la 64 est très simple à ouvrir, mais par contre, quand on n'a pas le tournevis, c'est un peu la merde quand même. On va enlever l'extension mémoire, qui est celle-ci, une expansion pack++. Et donc, on va ouvrir notre machine. Donc, si vous n'avez pas de tournevis de sécurité Nintendo et que vous voulez l'ouvrir quand même, vous pouvez essayer de l'ouvrir avec une clé à pipe de 7, en appuyant, 6 ou 7 je crois. En appuyant un peu, ça le fait. C'est du sport, mais ça le fait. Whipsh. Sinon, vous pouvez arriver à vous procurer le tournevis pour quelques euros, il ne coûte pas très cher. Et vous pouvez acheter du coup les deux tailles. Vous avez le gros et le petit pour la partie console et la partie jeu. Et voilà, on a enlevé nos vis. Donc jusque là, vous voyez, hein, rien de bien compliqué. On va lever. Et on a l'intérieur de notre 64, qui est plutôt propre. On va juste y mettre un petit coup de pinceau. Voilà. Hop là. Ça, c'est bon. Et donc, comment c'est traficoté? Vous voyez, l'idée, en fait, sinon, c'est de venir pousser dans les deux ronds qui sont là-bas. Et normalement, ça doit venir. On va le chauffer un ch'tio peu. Et puis, ça devrait venir tout seul. On va chauffer même par derrière. Ce sera plus simple que par devant. Que je ne sais pas si c'est du plastique, si c'est une pièce en carbone que la personne avait modelé. Bon. On fera partie des mystères de cette machine que j'ai depuis déjà un long moment, mais vraiment un long moment. Voilà. Ah non, c'est une pièce en carbone complète. Hein. Je vais la garder parce que si c'est pas beau, le résultat, on fera un petit retour en arrière, un de ces quatre.
on va juste gratter un peu l'excédent de colle pour que ça colle correctement. Et voilà. Alors, on a juste un petit double face pas bien épais. Qui rentre là-dedans. Ouais, c'est pas mal quand même. J'avoue que ça pourrait être pire. Par contre, le truc qui est chiant, c'est que comme il n'est pas droit, je sais pas si vous voyez, comme il est gondolé au milieu, là, du coup, forcément, il appuie pas sur chaque côté. C'est pas terrible. Bon, ma foi. J'enverrai quand même une photo au vendeur en lui disant que l'idée est bonne, mais peut mieux faire. Allez. On remonte tout ça. On remet l'expansion pack. On remet le petit cache. On remet nos patins. Et parce qu'il en a en forme, avec le Triforce de Zelda. Et comme j'avais fait faire au Maroc par un artiste marocain une N64, enfin une Nintendo 64 qui m'avait reproduit en bois, enfin c'est pas du bois en fait, il a retravaillé tout le plastique pour faire croire que c'était du bois, c'est hyper bien fait, ultra réaliste. Donc je m'étais dit tiens, plutôt que de mettre le logo N64 sur ma Zelda, peut-être que je pourrais prendre ce plastron pour mettre avec le Triforce, ça pourrait faire chouette. Mais qualitativement, je suis quand même pas hyper convaincu parce que bon, mine de rien, même si ce n'est que 10 €, ça coûte quand même 10 balles avec les frais de port. Et est-ce que ça vaut les 10 balles? Je suis pas sûr. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais et voilà. Ça sert à rien de trop serrer et de trop forcer. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal quand même. Par rapport à son nez de cochon qu'elle avait en carbone, mais quand même vraiment très épais. Je vais le garder. Voilà, ouais, ça fait pas mal. Je suis content. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est pas si pire. Ça pourrait être mieux, mais c'est quand même pas si pire. Voilà. J'espère que je vous aurai fait découvrir ce petit moyen de personnaliser votre Nintendo 64. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce à celle-ci, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout les amis, prenez soin de vous parce que c'est le plus important. À bientôt. Bye bye.